Amen. Est-ce que tu es prêt? Je, uko tayari? Est-ce qu'on peut commencer les vraies choses? Je, tunaweza anza mambo ya kweli? Est-ce qu'on peut commencer les vraies choses? Je, tunaweza anza mambo ya kweli? Lève-toi là où tu es. Shimama kwenye uko. Est-ce que la sœur Gloria peut nous aider avec la chanson Que ta présence en moi devienne réelle? J'aimerais qu'on la chante et ensuite je vais prêcher. Napenda tuimbe kisha baadaye ndahubiri. Pendant juste, on va la chanter pendant 3 minutes. Tutaimba katika dakika 3 et on va travailler. Na kisha tutatumika. Rapidement. Mbio mbio. Élève tes mains. Inua mikono yako. Commence à parler à Dieu. Anza kusema kwa Mungu. Dis à Dieu, Seigneur, c'est le moment que j'attendais. Ambia Bwana ni wakati ambao nilikuwa nachunga. C'est la nuit que j'attendais. Ni usiku ambao nilikuwa nachunga. C'est la nuit de ma visitation. Ni usiku ya kutembelewa yangu. Visite-moi comme jamais tu ne l'as fait. Nitembelee kama vile kamwe ulifanya. Élève ta voix et parle à Dieu. Inua sauti yako na useme kwa Mungu. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Alléluia. Une autre dimension de toi. Que ta présence en toi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Plus fort, plus fort. Que ta présence en moi devienne palpable. Est-ce que tu peux chanter avec nous? Jonas imba pamoja nasi. Que ta présence en toi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne. Alléluia. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en toi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Plus fort que ça, plus fort. La dimension, la dimension, la dimension. La dimension du toucher. Dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. C'est ma saison. 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 Oh, c'est ma saison. 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 C'est ma saison de gloire. Élève ta voix et parle à Dieu, parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. J'aimerais entendre des gens partout dans la salle élever leur voix, vibrer dans la prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif ce matin? Qui peut invoquer le ciel? Qui peut demander au ciel de s'ouvrir? Élève ta voix, parle à Dieu. 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 C'est la parole de Dieu. Élève ta voix, parle à Dieu. Parle à Dieu.
Désir ce soir. Désir ce matin, désir. Désir ce matin, désir. Réclame ta part. Réclame ta part. Réclame ta part. Que le ciel se déchire. Que le ciel se déchire. Que le ciel se déchire. Oh. Père, Baba, dans le nom de Jésus, katika jina la Yesu, je te prie maintenant, nakuomba sasa hivi, laisse que tu me oignes de ton huile acha unipake na mafuta yako et que tu me donnes la force du buffle. na unipatie hiyo nguvu ya bifla. Déploie mes ailes Mwanga mabawa yangu et libère tes anges, na uachilie wa malaika wako qu'ils montent et qu'ils descendent. bapande na bashuke. Change l'atmosphère de cette salle Badilisha anga ya et ichumba manifeste le bras de ta na puissance. uonekanishe mkono ya mamlaka yako. Adonai, Adonai, je t'invoque. na kualika Descends en ce lieu shuka nafasi et hapa manifeste-toi. na ujionekanishe. Utilise-moi comme un instrument. Nitumikishe kama vile chombo. Utilise-moi juste comme un instrument Nitumikishe kama vile afin de chombo. révéler ta puissance, Kwa juu nionekanishe afin de mamlaka révéler yako. ta gloire. Kwa juu nionekanishe Dans le utukufu nom wako. de Jésus, Katika jina la est-ce que tu Yesu. peux acclamer glorieusement le Je Seigneur? unaweza Change shangilia de mélodie. katika utukufu Est-ce que Bwana. tu peux acclamer glorieusement Je le Seigneur? unaweza shangilia katika utukufu Tu peux Bwana. te rasseoir Unaweza keti. ou bien reste debout et prends ta Bible. Kama bakia wima kamata Biblia yako. Reste debout et prends ta Bible. Bakia wima na ukamate Biblia yako. Reste debout et prends ta Bible. Baki wima na ukamate Biblia yako. Ézéchiel, Ezekieli chapitre 10. sura ya 10. J'apporte un message dangereux ce matin, Naleta ujumbe hatari asubuhi ya leo comme le premier message kama vile ujumbe ya kwanza de 2020. ya 2020. Lève-toi avec ta Bible partout là où tu es rapidement. Simama na Biblia yako nafasi yote kwenye Bougez le uko. frère, bougez le frère, bougez le frère. Mtingise ndugu. Rapidement, rapidement. Mbio 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 mbio. Bougez le frère, bougez le frère. Bouge-le. Mtingise. On se lève avec la Bible. Tunasimama na Biblia zetu. Ézéchiel chapitre 10. Ezekiel sura ya 10. Je lirai 18 à 20. Ndasoma 18 mpaka Ensuite, 20. nous irons au chapitre 11. Tutaenda chapitre 11. Nous lirons 22 à 23. Tasoma 22 mpaka Et 23. ensuite, nous terminerons avec le chapitre 43. Na tutamaliza na hiyo chapitre Et nous 43. lirons 6, 1 à 6. Na tutasoma 1 mpaka 6. Ézéchiel chapitre 10, Ezekiel sura ya 10. 18 à 20. 18 mpaka 12. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. Les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux quand ils partirent, accompagnés de roues. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. Et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. Le verset 20. C'était les animaux que j'avais vus sous le Dieu d'Israël, près du fleuve du Kébar. Et j'ai reconnu Et je reconnus que c'était des chérubins. que c'était les kéroubim. 11, 22 à 23. 11, 22 mpaka 23. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les chérubins déployèrent leurs ailes, accompagnés des roues, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville, et elle se plaça sur la montagne qui est à l'orient La de la gloire ville. de l'Éternel Amen. se leva du milieu de la ville et se plaça à la montagne qui est à l'orient de la ville. 43, 1 à 6. J'aimerais que tu lises attentivement, Napenda uisome kwa makini. de manière très concentrée. Kwa hiyo namna ukikuwa kinaganaga. Et cool. 43, 1 à 6. 1 à 6, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit de grandes eaux.
et la terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Et ces visions étaient semblables à celle que j'avais eue près du fleuve du Kébar. Et j'ai tombé sur ma face. La gloire de l'Éternel entrant dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans les parvis intérieurs. Et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. La gloire de Dieu va remplir cette maison. Je dis la gloire de Dieu va remplir cette maison. Je dis dans quelques minutes la gloire de Dieu va remplir cette maison. Oui. Le verset 6. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison. Et un homme se tenait près de moi. Amen. Ésaïe chapitre 60. Le verset 1 à 3. Ésaïe chapitre 60. Le verset 1 à 3. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Dis mais sur moi. Dis mais sur moi. Dis mais sur moi. L'Éternel se lève. Oui. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière. Des nations marchent à ta lumière. Et des rois à la clarté de tes rayons. Des rois à la clarté de tes rayons. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Rassieds-toi là où tu es. J'aimerais que tu sois le plus concentré possible. Parce que ce qui va se faire juste après sera extraordinaire et bizarre. Sera surnaturel et fort. Ce soir, je t'apporte le message. Comme cela a été écrit. Les porteurs de la gloire. Je vais prêcher pendant quelques minutes. Et ensuite nous allons laisser la gloire de Dieu emballer ce lieu. Si quelqu'un le croit, qu'il me donne un grand amen. Si quelqu'un le croit, qu'il me donne un grand amen. Si quelqu'un le croit, qu'il me donne un grand amen. Il y avait 3 disciples. Pierre, Jean et Jacques. Ces disciples avaient marché avec Jésus. Ils étaient restés avec lui. Ils mangeaient avec lui. Ils dormaient même parfois avec lui. Ils ont été dans des moments de peur et c'est Jésus qui les aidait. Ils ont vu Jésus fatigué. Ils ont vu Jésus avoir faim. Ils ont vu Jésus être dans des situations compliquées. Ils ont vu certains jours où on voulait les lapider. Et il était obligé de les fuir pour ne pas mourir. Ils ont vu des jours où des femmes venaient pleurer devant Jésus. Mais Jésus n'a rien fait. Ils ont vu Jésus sous sa facette humaine. Mais il est arrivé un jour, dans Matthieu chapitre 17, Jésus prend Pierre, Jean et Jacques. Il leur dit allons prier à la montagne. La Bible me dit que pendant qu'ils priaient, Pierre, Jean et Jacques se sont endormis. Ils se sont endormis. Lorsqu'ils se sont endormis, quelque chose s'est produit qui les a réveillés. Pendant que Jésus priait, ils ne se sont pas réveillés. Mais lorsque cette chose s'est produite, leur sommeil s'est arrêté. Parce que l'atmosphère venait de changer. Parce que les choses venaient de changer autour d'eux. La Bible
Bible me dit, il se transfigura devant eux. Le Jésus qu'ils voyaient tous les jours était devenu différent. Il était couvert de gloire. Ses vêtements étaient plus blancs que la neige. Et non seulement ça, mais il avait à ses côtés Moïse et Élie. Et ils étaient en train de discuter. La gloire était tellement forte. Le surnaturel était tellement palpable que Pierre parle et dit, restons ici, dressons trois tentes, ne partons plus, parce que là, ce que nous sommes en train de vivre, nous ne savons pas si ça reviendra. Si on part, on ne sait pas si on va perdre cela. Pierre a perdu la notion du temps à cause de la gloire qui venait de descendre. Je prie ce matin qu'une gloire hors du commun descende dans ce lieu et qu'elle te fasse voir Jésus de la manière dont tu ne l'avais jamais vu, de la manière dont tu ne l'avais jamais expérimenté. Je déclare ce matin que ton esprit soit ouvert et qu'il ne soit pas en sommeil, mais qu'il se réveille pour être témoin de la gloire. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Je l'ai expliqué plusieurs fois. Le mot gloire, c'est en hébreu le mot kabod, qui signifie poids, qui est l'image comme d'un poids, qui signifie éclat, qui signifie splendeur. Le mot gloire que l'on associe souvent à Dieu, en hébreu c'est le mot kabod. Les Hébreux aiment le décrire comme le poids de Dieu, comme pour dire s'il fallait mesurer le poids de Dieu, sa gloire serait son poids, le poids de son importance. Mais malheureusement, il n'y a aucune balance capable de mesurer le poids de Dieu. C'est pour cela qu'on l'appelle Jéhovah Kadol, le Dieu pesant. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu que tu sers a un poids. Tu n'as pas entendu. Le Dieu que tu sers pèse. C'est à cause de son poids que l'on ne peut pas le mélanger avec les autres dieux. C'est à cause de son poids qu'on ne peut pas le mélanger avec les idoles. Parce que lorsque les idoles seraient là, lorsque lui il va descendre, il va les écraser parce qu'il pèse. Dis au voisin, Dieu pèse. Je dis ton Dieu pèse. Il est pesant. Voilà pourquoi il a dit que ton nom soit sanctifié, que l'on ne mélange pas ton nom avec les autres noms, mais qu'il soit mis à part, parce que ton nom a un poids. On n'était même pas autorisé à prononcer le nom de l'Éternel en vain en Israël, parce que son nom était pesant. C'est pour cela que ce jour-là, devant Jéricho, les enfants d'Israël avaient déjà tourné pendant 7 jours. Et le dernier jour, ils ont organisé une journée de louange et d'adoration autour de Jéricho. La Bible me dit, pendant qu'ils étaient en train de tourner et qu'ils étaient en train de chanter, de louer, de battre des mains et des cymbales, à la 7e fois, ils ont poussé des cris
cri. Et les murailles sont tombées. Mais pourquoi est-ce que les murailles sont tombées? Les murailles sont tombées parce que Dieu voulait siéger. Il est écrit qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Or, ils avaient encerclé la muraille. Et lorsque Dieu voulut siéger, au milieu d'eux, il y avait la muraille. Et le Dieu pesant est descendu. Et son poids a écrasé la muraille. Il y a des moments où tu n'as besoin de rien d'autre. Tu n'as pas besoin de délivrance. Tu n'as pas besoin de prière de combat. Tu as juste besoin que le Dieu pesant descende. Tu as juste besoin que le Dieu qui pèse descende avec son poids et qu'il écrase tes ennemis. Je décrète et je déclare que Dieu descende dans toutes les situations de ta vie. Que Dieu descende dans toutes les situations de ta vie. Au milieu de ton adoration, que l'Adonai descende. Que Jéhovah Gadol descende. Et que son poids pèse. J'aimerais te dire, il n'y a personne d'autre qui pèse comme ton Dieu. Il n'y a personne d'autre qui a le poids de ton Dieu. Il a un poids qui n'a jamais été pesé sur une balance. Il a un poids qui n'a jamais été mesuré. Je déclare ce matin que Dieu révèle sa gloire dans ta vie comme son poids, et que les sorciers de ta famille perdent le pouvoir au nom d'eux. Parfois tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Tu as juste besoin que la gloire de Dieu vienne. Parfois tu n'as pas besoin de trop crier. Tu as juste besoin qu'il descende dans la gloire. Ils étaient avec Silas dans la prison. La Bible me dit qu'ils étaient simplement en train de louer. Ils n'ont pas prié en demandant à Dieu de les libérer. Ils ne louaient pas pour que Dieu les libère. C'est faux. Ils étaient simplement en train de louer Jéhovah. Ils étaient simplement en train de louer l'Éternel. Et le problème, c'est que l'Éternel a voulu venir. Et lorsqu'il est venu, la Bible me dit que la prison a commencé à trembler. Jusqu'à ce que les portes se sont ouvertes. Ils ne sont même pas sortis. Parce que leur but n'était pas de sortir de la prison. Ils étaient simplement en train de louer. Tu sais, parfois, les gens peuvent te mettre dans la prison. Ils croient qu'ils t'ont enfermé. Mais ils ne comprennent pas pourquoi tu es en paix. Parce que même quand les portes de la prison se sont ouvertes, ils ne sont pas sortis. Comme pour dire, uliwazia unanifungia mule ndani, lakini misho nilikufungia nje. Tu pensais que tu m'avais enfermé à l'intérieur. Mais c'est moi qui t'ai enfermé à l'extérieur. Parfois on peut te mettre dans une situation bizarre. Mais on ne comprend pas pourquoi tu loues. Je suis en paix parce que je connais le poids de mon Dieu. Tu n'as pas entendu. Je suis comme je suis parce que je connais le poids de mon Dieu. S'il vient, les portes de la prison vont s'ouvrir. Mais Paul n'est pas sorti. Le matin, le geôlier se réveille. Les portes de la prison étaient ouvertes. Il a eu peur. Il voulait se tuer parce qu'il a cru que les prisonniers se sont évadés et il savait qu'on allait le tuer. Mais Paul l'appelle, il lui dit: n'aie pas peur, on est ici. C'est juste que la louange avait débordé. On ne voulait pas partir. Pardon notre Dieu. Pardon notre Dieu, il pèse beaucoup. Je suis en train de dire quoi?
Je suis en train de dire que ton Dieu va entrer en scène. Amen. Je dis que la gloire de Dieu va entrer en scène. Et que son poids sera ressenti. Le poids de la gloire de ton Dieu sera ressenti. Les hommes sauront que ton Dieu a un poids. En cette année 2020, tellement petit comme tu es là, on ne va pas comprendre quand tu viens. Les choses changent. Pas à cause de toi, mais à cause du poids du Dieu qui t'accompagne. Dieu va peser en cette année. Cette année, c'est l'année du poids de Dieu. C'est l'année de la gloire de Dieu. Dieu sera tellement manifeste qu'on va oublier les autres. Donne-moi un amen que je te prêche. Donne-moi un amen que je te prêche. Assieds-toi. Il y a quelque chose de formidable. Quelque chose qui me fascine. J'aime le ciel. J'aime étudier les êtres célestes. Par la grâce de Dieu, j'ai reçu beaucoup d'apparitions dans ma vie. Mais il y a pourtant ces êtres qui me fascinent. Au ciel, il y a beaucoup d'êtres. Il y a les esprits des saints parvenus à la perfection. Il y a toutes formes d'esprits. Il y a les anges et les archanges. De telle sorte que si tu arrives au ciel, tu ne sauras pas ce qu'il faut regarder et quand est-ce qu'il faut regarder. Parce qu'il y aura tellement de choses à voir. Parce que la gloire de Dieu est partout. C'est resplendissant. Tu ne verras pas des hommes habillés en veste, mais des êtres revêtus de gloire. Mais au milieu de tous ces êtres, il y a des êtres qui me fascinent. Il y a des êtres qui attirent mon attention. Ce ne sont pas les anges. Ce ne sont pas les vieillards. Ce ne sont pas les 24 vieillards. Ce ne sont pas les archanges. Ce ne sont pas les archanges guerriers comme Michael. Ce ne sont pas des archanges messagers comme Gabriel. Des archanges de délivrance. Ils ne sont pas tous cela. Mais ce sont les êtres peut-être les plus bizarres. Et lorsque Ézéchiel a été ravi au ciel, il a vu beaucoup d'êtres. Il a vu beaucoup d'anges. Pourtant, son attention était focalisée sur des êtres. Des êtres qui avaient 4 visages. Un visage d'homme, un visage de lion, un visage d'aigle et un visage de faux. Ils avaient 4 ailes et ils étaient accompagnés des roues. Mais ce n'est pas tout ça qui fait leur particularité. Parce que s'il faut parler du nombre d'ailes, les séraphins ont plus d'ailes qu'eux. Les séraphins, eux, ils ont 6 ailes. Mais ces êtres dont je vous parle ce soir, ce sont ce qu'on appelle les chérubins. En hébreu, on les appelle les kéroubim. Ce qui signifie ceux-là qui prient. Ou ceux qui communiquent. Voilà pourquoi dans Exode, chapitre 25, la Bible me dit que la voix de l'Éternel sortait au milieu de des chérubins qui étaient sur l'arche. Et les 2 chérubins qui étaient sur l'arche étaient comme ceux qui amplifiaient la voix de Dieu. Devant le jardin d'Éden, il avait placé 2 chérubins avec une épée afin d'empêcher à l'homme de rentrer. Il y a plusieurs chérubins, mais les chérubins qui m'impressionnent les plus, ce sont ceux-là qu'on appelle les chérubins de la gloire.
Dis avec moi, avance prophète. Sema pamoja nami, endelea nabii. Dis avec moi, avance prophète. Sema vizuri, endelea nabii. Ce message n'est pas pour tout le monde. Hii ujumbe haiko juu ya Mais kila ce mtu. message est pour t'emmener à un niveau hautement élevé dans le spirituel. Lakini ujumbe ni kubeba katika kiwanga ya juu katika kiroho. Les chérubins de la gloire. Makerubi ya utukufu. Ce qui fait leur différence, Yale ambayo inafuata tofauti yao. ce n'est pas leur force. Haiko nguvu yao. Peut-être les archanges sont plus forts que eux. Inawezekana baarkange biko na Ce nguvu qui bashi. fait leur différence, Yale ambayo inafuata tofauti ils yao. ne sont pas messagers comme Gabriel. Abiko bajumbe kama Ils Gabriel. ne sont pas messagers comme les anges messagers. Abiko bajumbe kama malaika Ce qui fait leur Yale particularité, ambayo inafanya upekee yao. ils ne libèrent pas des je ne sais pas quoi comme d'autres anges. Abachili yake sijue nini kama malaika Mais ils wengine. sont différents de tous les autres. Lakini biko tofauti ya bote En wengine. cette chose, Katika kitu moja. c'est que c'est eux Ni kusema ni abo qui portent la gloire de Dieu. ambao banabeba utukufu ya Mungu. Ils m'étonnent. Mon Banashangaza intelligence bloque hiyo intelligence parce que ce sont eux kwa juni qui bao portent la gloire ambao banabeba utukufu de Dieu. ya Mungu. Comme pour dire, Kama vile kusema c'est eux ni abo qui portent le poids de Dieu. ambao banabeba kilo ya Je Mungu. pensais que Dieu pesait plus que tout. Nilikuwa nawazia Mungu alikuwa na kilo Comment kushinda est-ce qu'il yote. peut y avoir des êtres Namna gani kunaweza kwa qui viumbe portent son poids ambao banabeba kilo pour yake? que je porte quelqu'un? Kwa juni bebe mtu Il fulani. faut que je pèse plus que lui. Inabidi nikuwe na kilo kumshinda Ou wala que j'ai plus de force que lui. nikuwe na nguvu kumshinda. Mais comment est-ce que les chérubins Sasa namna gani qui sont makerubi créés par Dieu, ambao baliumbwa na Mungu ces êtres, ils ont la capacité ni bale ambao iko na uweza de porter Dieu. ya kubeba Mungu, Et c'est ça qui fait leur na particularité. ni yale ambaye nafanya upekee yabo. Come on, come on. Lorsqu'il y a guerre, Wakati kuna vita on appelle Michael, banaita Mikael, on appelle Uriel, banaita Gabriel, Uriel, banaita on Uriel, appelle Gabriel, banaita on Gabriel, appelle Raphaël. banaita Rafael. Lorsque Daniel était en guerre, Wakati Daniel alikuwa pendant katika les vita, 21 jours, katika hiyo et que les 21 princes jours, des Perses avaient fermé le ciel, na baprince ya Perse balifunga mbingu. ce ne sont pas eux qui sont venus. Haiko boncho C'est balikucha. Michael qui a réglé Ni l'affaire. Mikael njo Parce que alitengeneza c'est un mambo. guerrier. Kwa juni mpigana vita. Ils ne sont pas comme l'ange. Haipiti kama vile Ils malaika. ne sont pas Abiko comme l'ange kama vile qui malaika. descendait dans la piscine de Ambaye Bethesda alikuwa anashuka kupitia ya et qui Bethesda. guérissait les malades. Na alikuwa anaponya bagonjwa. Mais ils ont une chose que les autres n'ont pas. Lakini biko na kitu moja ambayo bengine habana. C'est que eux, Ni kusema boy. lorsque vous les voyez arriver, Wakati mnabaona vous banafika. savez que Mnajua la gloire vient d'arriver. kama utukufu inamaliza kushuka. Tu n'entends pas. Auelewe. Mets-moi simplement du strings. Tu n'entends pas. Aunielewe. Lorsque vous les voyez venir, Wakati mnabaona ce n'est banakuja. peut-être pas pour la délivrance. Haiko juu ya Mais ufungulivu. lorsque vous les voyez venir, Lakini wakati vous mnabaona savez que mnajua Dieu est en train de venir. kama Mungu iko nakuja. C'est eux Ni qui hao portent la gloire. ambao wanabeba utukufu. Mais je disais, comment se fait-il? Lakini nisema namna gani inawezekana? Parce que pour porter le poids, Kwa juu ya kubeba il kilo faudrait peser plus que Dieu. ilibidi upate kilo Et kushinda si Mungu. quelqu'un pèse plus que Dieu, Na kama kuna mtu anabeba kilo ça voudra kushinda dire que Dieu n'est plus Dieu. ni kusema Mungu haiko tena Mungu. Parce qu'il y aura quelqu'un qui pèse plus que lui. Kwa juu kutakuwa mtu ambaye anabeba kilo Mais kumshinda. qu'est-ce qui fait en sorte que ces êtres Lakini nini nafanya bale biumbe pèsent banabeba au kilo point de porter la gloire? mpaka banaweza kubeba Qu'est-ce qui utukufu? les rend capables Nani ambaye de anawapatia porter uwezo la gloire de ya Dieu? kubeba utukufu ya Mungu? C'est parce que Dieu a injecté en eux Ni kwa juu Mungu alitia ndani mwao sa divinité. hiyo umungu Il wake. est écrit, l'esprit était dans les chérubins. Imeandikwa hiyo roho ambaye kwa nani wa C'est kerubi. parce qu'ils ont une partie de Dieu en Ni eux. kwa juu biko na sehemu ya kimungu Et ndani parce mwao. qu'ils l'ont en eux, Na kwa juu biko alors ndani ils mwao. peuvent le porter. Sasa banaweza kumubeba. Écoute-moi, je suis en train de parler. Nisikie niko Je suis en nasema. train de dire Niko que nasema cette année, hii que mwaka Dieu injecte
injecte la divinité en toi. Je dis que Dieu injecte la divinité en toi afin que tu sois capable de porter la gloire. Oh Sharabaya Telebra. L'erreur qu'Israël a commis le jour où les Philistins sont en train de les battre, ils sont allés prendre l'arche. Mais sur l'arche, il n'y a pas les anges guerriers. Michael pouvait les délivrer. Mais ils sont allés prendre l'arche. Sur l'arche, il y a les chérubins. Lorsque la bataille a éclaté, on les a vaincus. Et on a même volé l'arche. Là où il y avait les chérubins, les chérubins ne se battent pas dans la guerre. Mais lorsqu'ils arrivent, ils doivent imposer la gloire de Dieu. Erreur grave. Au lieu même de prendre un ange guerrier et de l'enfermer, de l'enchaîner, ils ont pris l'arche. L'arche peut ne pas te donner la victoire sur le champ de bataille. Les chérubins peuvent ne pas te donner la victoire sur le champ de bataille. Parce que ce ne sont pas des anges guerriers. Mais une fois qu'ils ont pris l'arche, ils l'ont emmené dans le temple de Dagon. Le poids de Dieu a pesé. Le Dieu pesant est descendu. Dagon s'est regardé. Il a dit on n'a pas le même poids. Il s'est prosterné. Ils sont venus le matin. Ils ont vu que Dagon était prosterné. Ils ont dit comment notre Dieu peut se prosterner. Ils ont relevé Dagon. Le poids de Dieu pesait tellement. Parce que dans la gloire, le seul moyen pour que la gloire ne te détruise pas, c'est d'être prosterné. C'est pour cela que dans sa présence, tout le monde est à genoux. Mais lorsqu'ils ont relevé Dagon, le poids a tellement pesé. Ce n'était pas la guerre. Michael n'était pas là. Mais les porteurs de la gloire. Le temple là était trop petit pour eux deux. L'Éternel avait déjà pris tout l'espace. Ils sont revenus le matin. Dagon était brisé. Et dans tout le pays, il y avait des plaies. Les gens étaient frappés d'hémorroïdes. Les gens étaient en train de mourir. Pas à cause d'une guerre, mais à cause de la gloire. Parce que ce que j'aime avec la gloire, lorsqu'elle vient chez toi, elle te bénit. Mais lorsqu'elle entre dans le camp des ennemis, elle apporte la mort. C'est pour cela il y avait tellement de gloire dans le lieu très saint que même les sacrificateurs avaient peur d'entrer. Parce qu'il y avait deux cas. Soit tu meurs dedans, soit tu sors vivant. Pourquoi? Parce que sur l'arche, au milieu des chérubins, la Bible me dit qu'il y avait la Shekinah. Les sacrificateurs tremblaient. Avant d'entrer, on lui mettait des fils aux pieds. Comme ça, s'il meurt à l'intérieur, on va le tirer avec les fils. Parce que personne d'autre ne pourra entrer. Lorsqu'il tombait, on le tirait avec des fils. Voilà pourquoi lorsqu'ils entraient, ils entraient avec crainte et tremblement. Ce que j'aime, c'est que dans Hébreux chapitre 4, la Bible me dit, approchez-vous avec assurance. Vous n'avez plus besoin de trembler comme le sacrificateur. Mais vous, approchez-vous avec assurance devant le trône de grâce. Le trône de grâce, c'est quoi?
C'est le même mot qu'on employait pour appeler ceux qui étaient sur l'arche. Le propitiatoire. On appelait ça aussi le trône de grâce. Il dit approchez-vous avec assurance devant le trône de grâce. Il y a gloire et gloire. Frère, il y a des gloires, vous avez besoin de crier aux gens, la gloire est là. Mais lorsque Dieu descend avec toute sa gloire, même si tu étais ivre, tu vas savoir que Dieu est ici. Je prie ce matin que la gloire de Dieu éclate en ce lieu. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Je dis que la gloire de Dieu se répand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a soif ici ou pas? Que la gloire de Dieu se répande. Qu'elle devienne visible. Que le ciel soit déchiré. Et que tu sois témoin de la gloire. Dans Ézéchiel 9, il est emmené dans une vision. Et il est en train de voir beaucoup de choses. Mais il voit une chose. On lui montre le temple. Et on lui montre la gloire qui était dans le lieu très saint. Mais Dieu était tellement en colère contre Israël. Il a décidé que sa gloire parte. Mais pour que sa gloire parte, il fallait que les porteurs de la gloire viennent. C'est pour cela que dans le texte que nous avons lu, la gloire quitte le lieu très saint. Et elle vient se poser sur le dos des chérubins. Et ils prennent la gloire. Ils sortent avec la gloire. Et ils partent la poser sur la montagne. Ils partent déposer la gloire sur la montagne qui était à l'orient de Jérusalem. Savez-vous c'est quelle montagne? C'est la montagne des Oliviers. Voilà pourquoi lorsque Jésus était là, il ne passait pas trop de temps dans le temple. Parce qu'il savait que ce n'est pas là que la gloire était. Mais il enseignait souvent sur le mont des Oliviers. Parce que même Jésus suivait le positionnement des chérubins. Même Jésus savait que le chérubin avait laissé la gloire là. C'est pour cela que lui-même, le jour où il reviendra la deuxième fois, la Bible dit qu'il se posera sur le mont des Oliviers. Parce que c'est la montagne. Marabasea. C'est avec moi, avance prophète. C'est avec moi, avance prophète. Ils ont pris la gloire. Et dans Ézéchiel 11, ils l'ont déposé sur le mont des Oliviers. Il n'y avait plus de gloire dans le temple. Il n'y avait plus rien dans le temple. Les gens pouvaient crier comme ils voulaient. Mais il n'y avait plus rien. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Combien de fois nous assistons à des cultes? On est dans la maison. Le lieu très saint est là. Mais on ne sent plus la gloire. On ne voit plus la gloire. Parce que les chérubins sont partis avec. Combien de fois l'église est devenue sans gloire? L'église est devenue vide. Le lieu très saint, le lieu saint, tout était là. Même l'arche était peut-être là. Mais la gloire n'était plus là. Et l'église a traversé une saison où on a l'impression que la gloire est partie. Où on a l'impression que la gloire a été emmenée. Parce que les chérubins l'ont pris. Ils se sont rendus compte que l'église ne voulait plus de la gloire. L'église n'entretenait plus la gloire. L'église ne respectait plus la gloire. L'église ne désirait plus la gloire. Ils ont pris la gloire.
Et il l'a emmené sur les montagnes. Il l'a emmené pour ceux-là qui vont invoquer l'Éternel. Il l'a emmené pour ceux-là qui vont chercher l'Éternel. Il l'a emmené pour ceux-là qui cherchent Dieu dans le jeûne, dans la prière. Il l'a emmené pour ceux-là sur les montagnes. L'image de la montagne. L'image de ceux qui savent se retirer et chercher Dieu. Mais c'est que j'aime. L'histoire ne s'est pas arrêtée ainsi. Ézéchiel chapitre 43. Lorsque Dieu a fini de restaurer le temple, Ézéchiel a vu la même chose qu'il avait déjà vu. Il a vu les mêmes chérubins aller prendre la gloire sur les monts des Oliviers pour venir la remettre dans le temple. Ils sont allés prendre la gloire pour venir la remettre dans le temple. Et ce que j'aime, la Bible dit qu'ils sont passés par la porte de l'Orient, par la porte de l'Est. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y a un puissant réveil qui arrive en RDC. Mais ce réveil n'entrera pas par l'Ouest, parce que les chérubins font toujours entrer la gloire par l'Est. Ce réveil passera et commencera par l'Est de la République, parce que c'est là la porte par laquelle les chérubins reviendront avec la gloire. J'annonce à l'église le retour de la gloire de Dieu. J'annonce à Sion et aux rachetés que la gloire qui avait été bannie est en train de revenir. Elle ne revient pas à pied, mais elle est portée sur les chérubins. Elle est portée sur les chérubins. Elle est portée par les chérubins. Elle est portée sur leurs ailes. Et ils entrent avec dans la maison. La Bible me dit qu'ils sont entrés par la porte. Et ils ont déposé la gloire dans le lieu très saint. Parce que le lieu très saint n'est que très saint quand la gloire est là. Lorsqu'il n'y a plus de gloire, on ne peut plus l'appeler le lieu très saint. Mais une chose m'étonne. Avant que la gloire n'entre, Ézéchiel était devant la porte de l'Orient. Il ne mentionne pas quelque chose. Il ne dit pas qu'il y avait des fleuves. Mais lorsque la gloire est rentrée, dans Ézéchiel 47, quand il a fini de voir ce qui s'était passé, en sortant, en voulant sortir du temple, il repasse encore par la porte de l'Orient. Et la Bible me dit, il y avait là un fleuve. Parce que partout là où la gloire passe, elle laisse un fleuve. Elle laisse un fleuve d'eau vive. L'église est sec. La sécheresse est entrée. Ta vie est sec. Elle est sèche, il n'y a pas de gloire. Parce qu'il n'y a pas la gloire. Mais lorsque la gloire revient, les fleuves aussi reviennent. Tu ne m'entends pas? Lorsque la gloire vient, les fleuves aussi reviennent. Je n'annonce pas que le retour de la gloire, mais j'annonce aussi le retour des fleuves. De celui qui a dit que celui qui a soif, qu'il vienne, et je lui donnerai de l'eau. Et l'eau que je lui donnerai deviendra au-dedans de lui des fleuves d'eau vive. Lorsque la gloire revient dans l'église, la manifestation de Dieu revient dans l'église.
l'église. Lorsque la gloire de Dieu revient, Dieu redevient visible. Dieu redevient palpable. Ce n'est plus des histoires, mais ça devient une évidence. On peut témoigner, Dieu est là. Lorsque la gloire est descendue sur la montagne de Sinaï, la Bible me dit qu'il y avait des éclairs, il y avait des tonnerres, il y avait des éclairs, il y avait la nuée. Parce que très souvent, la gloire est représentée par la nuée. Je prie ce matin qu'une nuée surnaturelle envahisse cette salle et que la gloire de Yahweh se répande dans ce lieu. Je dis, je prie ce matin qu'une nuée couvre nos vies et que la gloire de l'El Shaddai remplisse ce lieu. Les porteurs de la gloire, les porteurs de la gloire, mais ces chérubins portaient la gloire. Il l'emmenait là où il devait aller. Il la conduisait là où Dieu voulait. Parce qu'ils sont les chars de l'Éternel. Mais un jour un homme est venu et il nous a rachetés et il nous a lavé par le sang. Pas juste pour que nous soyons des bons chrétiens, pas juste pour que nous chantons de belles chansons, mais il a dit, c'est avec la bouche de Paul, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Parce que ce que Dieu cherche, ce ne sont pas des bons chrétiens, mais ce que Dieu cherche, ce sont des hommes et des femmes qui seront encore une fois des porteurs de sa gloire, qui vont porter sa gloire partout là où ils iront, partout là où ils partiront, partout là où ils passeront. Ils auront quelque chose sur leur vie. Ce ne sera pas la prière d'abord, ce ne sera pas de belles chansons, mais ils porteront le poids de Dieu. Ce sont des gens, lorsqu'ils arriveront, ils auront le poids avec eux. Ce poids a été vu sur la vie de Moïse. Comment est-ce qu'un homme pouvait descendre et la peau de son visage brillait? Comment? Parce qu'il était devenu un porteur de la gloire. Il n'y a pas que les chérubins qui peuvent porter la gloire. Toi et moi aussi nous pouvons porter la gloire. Sais-tu pourquoi? Parce que nous avons l'esprit au-dedans de nous et la portion de la divinité en nous. Tu as le même poids que Dieu. Et donc tu peux le porter. Je suis en train de prophétiser qu'en 2020 il y aura des hommes et des femmes qui vont porter la gloire, qui vont porter la gloire, qui vont l'emmener dans les écoles, qui vont l'emmener dans les universités, qui vont l'emmener dans les travails. La gloire sera dans la rue à cause des hommes et des femmes qui vont la porter au-dessus d'eux. Je prie Dieu que la gloire soit libérée. Cet homme du nom de Pierre
Cet homme du nom de Pierre, il portait tellement la gloire. Il y avait tellement la gloire sur lui. Il y avait tellement la gloire avec lui que la Bible me dit que même son ombre guérissait les malades. Ce n'était pas à cause de l'onction seulement. C'était parce qu'il y avait tellement de gloire que même son ombre était affecté par la... Il y a des dimensions que tu peux atteindre, ou même ton ombre peut porter la gloire. Yes. Parce que la gloire, c'est l'ombre du Tout-Puissant. Parce que la gloire, c'est l'ombre du Tout-Puissant. Yes. Il a dit à Marie, l'Esprit du Seigneur sera sur toi et le Tout-Puissant te couvrira. Il te couvrira de son ombre. Tu ne peux pas enfanter Jésus si tu n'as pas été couvert de l'ombre. Il y a des choses que ta vie ne peut pas enfanter si elle n'a pas été couverte par l'ombre. My God. Yes. Je suis en train de te dire que Dieu veut faire reposer sa gloire sur toi. Dieu veut que même tes vêtements porte la gloire. Yes. Partout là où tu passeras, tu laisseras les traces de la gloire. Ésaïe chapitre 60. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le prophète est en train de parler. Il est en train d'informer d'une décision que le ciel a prise. Il dit lève-toi, sois éclairé. Parce que le premier niveau de la gloire, c'est la lumière. Yes, yes. Yes. Le premier niveau de la gloire, c'est la lumière. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Frère, il y a des moments où il ne faut pas rêver, parce que c'est le moment où la lumière arrive. Qu'est-ce qu'Esaïe est en train de dire? Si tu es couché, si tu es distrait, si tu es endormi, tu vas rater la lumière. Yes. Mais si tu te lèves, si tu soupires, si tu désires, tu reçois ta lumière. Il dit voici les ténèbres. Il dit et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Je déclare ce matin que la gloire de Yahweh se lève sur toi. Je déclare ce matin que la gloire de Jéhovah se lève sur toi. Yes. Sur toi. C'est-à-dire que tu la portes. Yes. Je dis tu vas porter la gloire. Yes. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, il y aura un mais dans ta vie ce soir. Que Dieu mette un mais dans ta destinée. Yes. Que Dieu mette un mais dans ta vie. Yes. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Il disait la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Mais ici il dit l'Éternel se lève. Parce que la gloire de Dieu c'est Dieu lui-même. Yes. Tu ne peux pas prendre mon poids en dehors de moi. Pour que tu me pèses, ça veut dire que c'est moi que tu pèses.
Mon poids c'est moi-même. La gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même qui se lève sur toi. Et sur toi, sa gloire apparaît. En 2020, tu marcheras. On te dira, mais il y a quelque chose de différent sur toi. Écoute, tu ne prêcheras plus comme avant. Tu ne chanteras plus comme avant. Tu ne vendras plus comme avant. Je suis désolé. Mais même si tu as des concurrents dans ce que tu fais, dans les business que tu fais, je suis désolé. Même si vous tous vous êtes chrétiens, mais la différence, c'est que toi tu auras la gloire. Et à cause du poids de la gloire, tu écraseras les concurrents. Je dis tu écraseras les concurrents. J'aime ça. J'aime ça. Mais il arrive au niveau où il dit des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Écoute, le temps arrive où tout le monde suivra la gloire que tu as. On dira pourquoi est-ce que les gens vont là-bas. C'est à cause de la lumière. C'est à cause de l'éclat. C'est à cause de la splendeur que la gloire se lève sur la vie de quelqu'un. Je ne sais pas à qui je parle, mais que la gloire se lève, que la gloire soit palpable, que la gloire soit visible, que lorsque l'on te voit, que l'on voie la peau de ton visage briller, que les chérubins marche derrière toi. Je dis que les chérubins descendent même dans cette salle et qu'ils emportent la gloire. Tu peux tellement avoir la gloire. Qu'on enlève cette chair. Tu peux tellement avoir la gloire au point où autour de toi c'est comme s'il y a un rayon. C'est comme s'il y a un rayon de puissance. C'est comme s'il y a un rayonnement de force. Et les gens ne comprennent pas qu'est-ce qu'il y a. Tu peux avoir tellement de gloire que les autres peuvent chanter. Mais lorsque toi tu prendras le micro, on a l'impression que les gens commencent à trembler. C'est comme si les gens commencent à trembler. Parce que la gloire marchera avec toi. Parce que la gloire sera sur toi. Parce que la gloire sera ton partage. Dans tous les domaines de ta vie, tu vivras la gloire. Je prie ce matin que le ciel soit déchiré et que la gloire soit répandue. Pierre, il avait tellement de gloire que même son ombre portait la gloire. Il avait tellement le poids que même son ombre portait la gloire. Est-ce que je peux démontrer? Viens, viens, viens. Mets-toi là. Mets-toi là. Reste là. Que personne n'y aille. Qui d'autre? L'ombre de Pierre, son ombre seulement portait la gloire. Son ombre seulement. Et la Bible me dit que lorsqu'il passait, lorsqu'il marchait, lorsqu'il marchait, et que son ombre voyait simplement les gens, la gloire les couvrait. Comme la gloire est en train de le couvrir,
Je ne le touche pas. Mais c'est juste mon nom qui fait en sorte qu'il est couvert de gloire. Je ne le touche pas. Je ne l'ai rien fait. Mais parce qu'il est sous mon nom, alors il est sous la gloire. Ce n'est pas la main. Ce n'est pas l'imposition des mains. Mais juste l'ombre. Porte la gloire. Juste l'ombre devient capable d'être surchargé de la gloire du Tout-Puissant. Si les mouchoirs de Paul pouvaient apporter la guérison, je déclare que même ton nom apportera la délivrance. Lorsque tu vas rentrer chez vous à la maison, tu ne vas pas rentrer vide. Tu vas rentrer avec la gloire. Et quand tu entreras dans la maison, à cause de ton nombre, à cause de ta présence, la gloire aussi va entrer à la maison. Je dis, la gloire aussi sera répandue. Oh mon Dieu, il y a la gloire dans la salle, il y a la gloire. Il y a la gloire de Dieu dans la salle. La gloire de Dieu dans la salle. La gloire de Dieu dans la salle. Quand tu entreras, les esprits impurs sortiront. Tu n'auras pas besoin de parler. Tu n'auras pas besoin de prier. Parce que ta présence seulement portera la gloire. Viens vite, cours vite. Cours vite, ma fille, lève-toi juste là. Lève-toi juste là. L'ombre de Pierre, emmenait la gloire. Et la gloire se répandait à cause de l'ombre. À cause de l'ombre. Ce n'était pas sa main. Ce n'était pas ses pieds. C'était juste son ombre. Tu atteindras une dimension de puissance où ton ombre portera la gloire. Si déjà ton ombre porte la gloire, alors maintenant tes vêtements, alors maintenant tes paroles. Je dis à quelqu'un ce matin que ta vie est en train de changer parce que l'ombre de l'Éternel est répandue en celui. Je dis l'ombre de Yahweh est répandue en celui. L'ombre du Tout-Puissant est répandue en ce lieu. Lève les mains, lève les mains. Invoque la gloire. Invoque la gloire. Invoque la gloire. Qu'en 2019, que tu marches avec la gloire. Qu'en 2019, 2020, que tu vives avec la gloire. Demande à la gloire d'entrer dans cette salle. Demande à la gloire d'entrer dans cette salle. Ne rêve pas. Invoque Dieu, invoque Dieu. Rasuza librama sekata lekosi parabashea leramama mashea. Invoque Dieu, invoque Dieu. Invoque Dieu, invoque Dieu. La gloire est dans la salle. 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 Je n'ai même pas besoin de parler parce que la gloire elle-même travaille. Lorsqu'on est sous la gloire, on n'a plus besoin de parler parce que la gloire elle-même travaille. La gloire est en train de tomber sur des gens. Là où tu es, la gloire te rencontre. Là où tu es, la gloire te rencontre. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Invoque Dieu, invoque Dieu. Invoque Dieu, invoque Dieu. Laisse-la, laisse-la, laisse-la. Laisse-la, ma fille, laisse-la. 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 Sois concentré. Sois en train de prier. La gloire entre en ce lieu.
Je vois la gloire tomber sur 12 personnes. 12 personnes. 12 personnes vont recevoir la gloire maintenant. 12 personnes. 12 personnes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Que la gloire tombe sur eux. Que la gloire tombe sur eux. Que le protocole m'emmène ces personnes. Ils sont au nombre de 12. Là où tu es, la gloire te rencontre. Glory! Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Emmenez ces personnes, emmenez-les. Emmenez-les, emmenez-les. Travaillez rapidement. Travaille rapidement. On reçoit la gloire. Reçois 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 la gloire. Fire and Ghost. Reçois. 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 Aidez-la, aidez-la, aidez-la. Aidez-la simplement. Aidez-la simplement. Aidez-la simplement. Gloire. Ta gloire, elle tombe sur 12 personnes. Elle tombe sur 12 personnes. Il y a des gens ici qui reçoivent la gloire. Il y a des gens ici qui reçoivent la gloire. Reçois-la au nom d'eux. Reçois la gloire. Plus. Emmenez-les, emmenez-les, emmenez-les. Protocole, emmenez la soeur. Emmenez-les rapidement. Ne regardez pas, emmenez-la. Ne sois pas debout en train de regarder. Emmenez les gens. Allez les prendre, allez les prendre. Allez les prendre. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Emmenez-la. Emmenez-les. Emmenez-les. Emmenez-les rapidement ici devant. Emmène-la ici devant. Emmène-les ici devant. Emmenez-les devant. Emmenez-les devant. Emmenez-les devant. Je dis reçois la gloire. Je dis reçois la gloire. Je dis reçois la gloire. C'est la nuit de l'esprit. C'est la nuit du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit lui-même vienne sur ta vie. Viens sur ta vie. Le frère en chemise bleue. Juste devant moi. Bougez-le. Regarde-moi. Il y a une... Oui. Il y a une gloire nouvelle que Dieu a décidé de déposer sur ta vie à cause des prières faites en 2019. Et l'accomplissement se manifeste en 2020. Au moment où je parle, l'ange quitte là où je suis et il vient là où tu es. Reçois cela maintenant. Soyez derrière lui. Reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis tu le reçois dans ta vie. Tu le reçois pour ta destinée. Tu le reçois pour tes affaires. Tu le reçois dans tous les domaines. Lève les mains. Emmenez-moi cette soeur. Emmenez-moi cette soeur. Emmenez-moi cette soeur.
Inua mikono. Te visite. Pokea. Kwa jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu.